Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais réaliser un maquillage simple et rapide avec quelques nouveautés maquillage que je teste depuis un petit moment. Ça va me permettre de revenir sur ces produits, vous les montrer en action sur mon visage et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et puis ça faisait un petit moment que je vous avais pas proposé une vidéo dans la série Je me maquille en 15 minutes. Donc, nouveauté make-up, maquillage simple et rapide, voilà le programme de cette vidéo. Je commence par le maquillage des yeux et je vais encore utiliser un Diesel Stick de KVD Beauty. Je ne quitte plus ces produits depuis que je les ai découverts, que ce soit pour des make-up légers, simples, faciles ou pour des make-up plus chargés, plus smoky. Si vous voulez voir plus en détail ce que j'en pense, les teintes que j'ai, les swatchs des teintes que j'ai, je vous accroche une vidéo ici dans laquelle je vous parle de ces produits. Aujourd'hui, je vais utiliser la teinte Ale Surge. C'est une teinte qui se suffit à elle-même, hein. Je n'ai pas besoin d'autre chose sur les yeux pour que ce soit joli, c'est hyper facile à appliquer, ça tient très bien sur mes paupières, je n'ai pas besoin d'appliquer de base, donc ça me fait gagner du temps quand j'ai besoin d'aller vite. Après je n'ai pas les paupières grasses, hein. Ça va évidemment dépendre de votre type de peau, mais sur moi ça tient très bien. Et la teinte ressemble à ça, on est sur un champagne très lumineux, mais vous allez voir, on peut moduler l'intensité au niveau de l'effet métallisé comme ça. C'est plein de reflets, c'est super joli. Je vais pas vous en reparler 1000 ans parce que je vous en ai déjà assez parlé comme ça sur Instagram et ici, mais je continue à adorer ces produits. Donc pour l'appliquer, ce que je fais, c'est que j'en prélève un petit peu sur mon doigt. Je dépose ce produit sur ma paupière mobile assez grossièrement, hein. Je fais pas vraiment attention à ce que je fais là où je dépose la matière. Bon, je remonte pas jusqu'à mon sourcil évidemment, mais je ne m'applique pas vraiment. Et ensuite, je prends un pinceau estompeur et je vais étirer la matière, remonter un petit peu dans mon creux et au-dessus de mon creux. Et je module le produit jusqu'à ce que j'obtienne le rendu que je veux en termes de lumière, en termes d'opacité, etc. Ça c'est vraiment après à vous de voir. Vous pouvez avoir un rendu encore plus léger hein, que ce que je suis en train de faire. Je recommence avec mon pinceau. Aujourd'hui j'utilise cette teinte là, mais sachez que ça fonctionne aussi avec les 3 autres teintes que j'ai. Je peux faire exactement la même chose et être maquillée en 2 minutes sur les yeux. Quand je suis pressée, cette technique est vraiment pratique puisque comme je vous dis, j'ai pas besoin d'être vraiment précise et de faire super attention à ce que je fais. Ça me fait vraiment gagner du temps au niveau du travail du maquillage des yeux. Je passe maintenant au mascara. Je vais aujourd'hui utiliser le Sky High de Maybelline. Je vous en ai déjà beaucoup parlé de ce mascara, je l'aime toujours autant, j'adore son rendu, la longueur qu'il apporte à mes cils. Et vu que je ne fais pas de trait de liner parce qu'on est sur un maquillage assez rapide, je veux un mascara quand même qui fasse ressortir mes yeux. Et ce mascara Maybelline, il est parfait pour ça parce qu'il va vraiment m'apporter beaucoup de longueur et du coup voilà, ça va mettre un petit peu l'accent sur mon maquillage des yeux. Je passe maintenant au teint et vous me voyez sourire comme une idiote parce que je pense que vous allez vous dire que ça va pas bien là-dedans. Je vais utiliser aujourd'hui la base de chez Gucci. C'est le sérum de beauté fluide soyeux. Je vous avais fait une vidéo concernant le nouveau fond de teint et la nouvelle base de chez Gucci et je vous avais dit concernant cette base que elle ne faisait pas grand chose sur ma peau, que je ne voyais pas vraiment de différence avant-après. Et vu le prix que coûte ce produit, je vous avais dit bah c'est pas un produit que je vais utiliser, ça n'est pas forcément une recommandation. Et voilà qu'aujourd'hui, je me mets à utiliser cette base dans mes vidéos. Laissez-moi vous expliquer. Alors au moment de l'application, je reste plus ou moins sur le même avis, c'est-à-dire que je vais pas avoir une différence avant-après qui est très flagrante. Ça lisse un petit peu comme je vous avais dit, mais c'est pas non plus révolutionnaire quoi. Et en fait je me suis rendu compte à plusieurs reprises que cette base me permettait de porter des fonds de teint que j'ai du mal à porter en ce moment avec les petites zones de sécheresse que je peux avoir autour de ma bouche. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, voilà, je vous ai dit ces derniers temps que j'avais des difficultés avec mes fonds de teint sur le contour de ma bouche, que ça marquait souvent ma peau, que j'avais du mal à fondre les fonds de teint sur cette zone-là. Et je me suis rendu compte qu'avec cette base Gucci, eh bien ça réglait complètement ce problème-là et du coup je me suis mise à l'utiliser sous beaucoup de fonds de teint ces derniers temps, des fonds de teint qui sont matifiants, très longue tenue, etc. Ça me permet de vraiment bien fondre les produits sur ma peau et je n'ai pas d'effet de matière au cours de la journée. Beaucoup moins qu'avec d'autres bases. Par contre, ça n'est pas la base qui va le mieux contrôler mon excès de sébum. Je vais peut-être avoir besoin de faire une retouche dans la journée au niveau des brillances, quand avec ma base Origins, selon les fonds de teint que j'utilise, je n'ai pas forcément besoin. Mais vu que vraiment ça améliore le rendu de mes fonds de teint, tant pis, je préfère faire une retouche concernant les brillances. Et sachez que c'est une base qui va quand même fixer le maquillage, c'est-à-dire que même si je brille un petit peu plus qu'avec d'autres bases, ça ne va pas migrer, se déplacer, se séparer de ma peau. Au contraire en fait, je trouve le rendu, comme vous aurez compris, beaucoup plus joli. Voilà, donc je voulais
vous refaire ce retour concernant cette base. Et donc par-dessus aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint L'Essentiel Haute Perfection Tenue 24 heures. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo qui est sortie dimanche dernier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Et je vous ai dit qu'avec ce fond de teint, j'avais un souci d'effet de matière sur les contours de ma bouche. Je l'ai testé avec la base Origins, ça s'est beaucoup mieux passé. Je n'ai pas eu cet effet de matière là. Mais ce fond de teint est encore plus joli sur la base Gucci que sur la base Origins. Donc... je vais faire ce petit combo là aujourd'hui. J'ai la teinte de 02W. Vu qu'on est sur un make-up simple, léger, naturel, et ben je vais rester sur une couvrance plutôt légère. Alors je suis dans la mauvaise semaine pour ma peau, hein, donc voilà. Ça sort ici, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça à chaque fois pour moi. Déjà que j'ai une peau quand même avec quelques imperfections. Quand j'ai mes ragnagnas, et ben c'est encore pire, voilà. Mais c'est la vie, c'est comme ça, donc je vais rester avec mes petites rougeurs et mes boutons. Je peux évidemment faire de la correction, mais aujourd'hui, vu qu'on est sur un make-up rapide, non, je vais laisser mes petits boutons vivre leur meilleure vie. Et ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, c'est qu'il a une texture vraiment très fine, il est complètement imperceptible sur la peau, il a un rendu très naturel, effet seconde peau en fait. Je vous montre le rendu sur ma peau de plus près pour que vous puissiez voir à quel point il est imperceptible en fait. On ne le voit pas du tout, ça a vraiment un effet seconde peau et comme je vous dis un rendu très naturel. Je passe à l'anti-cerne, je vais utiliser mon Studio Fix 24 heures de chez MAC que j'ai en teinte NC25. Je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. C'est un anti-cerne avec une couvrance moyenne. Il a un très joli rendu sur le contour de mon œil. Il a une texture également très fine, qui ne se voit absolument pas, qui ne fait pas d'effet de matière sur le contour de l'œil. Je n'ai pas besoin de le poudrer. Il lisse mes rides et mes ridules que j'ai sur le contour de l'œil. Et je ne le vois pas bouger du matin jusqu'au soir. Il a vraiment une tenue de dingue cet anti-cerne. Je pense que c'est un des anti-cernes avec le Shape Tape qui tient le mieux sur le contour de mon œil et qui évolue le mieux au cours de la journée. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser cette nouvelle poudre de chez Dior. Il s'agit de la poudre Dior Forever Cushion Powder que j'ai en teinte light. Je vous l'ai déjà présentée dans mes stories make-up du mardi soir sur Instagram. Si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas. Donc je vous remontre le packaging parce qu'il est quand même très chic. On a un boîtier matelassé avec le logo Christian Dior ici. Et ça se présente en fait vraiment comme un fond de teint cushion. Là on a un miroir, on a la houppette et ensuite on ouvre. Hop, comme ça, et ici on a la poudre. Ça fait quelques temps maintenant, comme je vous dis, que je teste cette poudre, que je trouve vraiment très belle sur la peau. Elle va avoir un fini mat. Là, c'est vraiment une poudre qui ne va pas vous apporter de la lumière, mais par contre, qui va flouter et lisser votre peau. Je vais l'appliquer que sur la première moitié de mon visage, que vous puissiez voir la différence des deux côtés. Je l'applique avec ma houppette Linda Alberg. Ça se fond très bien à la peau. On est à nouveau sur un produit qui a une texture tellement fine que ça ne se voit pas du tout sur la peau. Ça ne fait pas d'effet de matière, ça ne rajoute pas d'épaisseur. C'est vraiment très fin. Est-ce que c'est une poudre qui va me garder complètement mate du matin jusqu'au soir? Non. Je vais peut-être avoir besoin, pareil, de faire une retouche supplémentaire qu'avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Mais son rendu est super beau sur la peau. Et justement pour la comparer à ma poudre Tarte concernant son rendu sur la peau, la poudre Dior est plus lissante et plus floutante. Maintenant, voilà, ça enlève la lumière que vous avez sur votre teint. Hein. Si vous aimez garder du glow et de la lumière, peut-être que cette poudre ne vous conviendra pas. Laissez-moi vous montrer de plus près son rendu sur ma peau. J'espère que vous pourrez voir la différence à la caméra entre ce côté qui est plus lissé et plus flouté et ce côté voilà, où on voit un petit peu plus mes pores, mais c'est complètement mat. Voilà. Je vais maintenant utiliser une nouveauté de chez NARS. Il s'agit du Air Matte Blush que je vais utiliser en teinte Gasp. J'ai acheté ce produit sur le site officiel de NARS. C'est une teinte qui fait à la fois office de blush et de bronzer. Vous pouvez voir, c'est quand même assez chaud. Ce sont des blushs avec une texture vraiment particulière. Entre la mousse, la crème, la poudre, c'est vraiment spécial. Sur la peau, finalement, une fois qu'on l'a appliqué, ça a un rendu mat et velouté. Et la pigmentation est assez... c'est assez bizarre, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est hyper pigmenté, puis en fait au fur et à mesure on le travaille, ça... pas que ça disparaît, mais je sais pas, ça laisse un voile à peine teinté sur la peau, c'est très fin. Et pour avoir testé ces blushs maintenant depuis quelques temps, je suis pas hyper emballée par ces blushs. Je vais l'utiliser aujourd'hui pour vous montrer un petit peu son rendu et vous dire ce que j'en pense. Mais en fait, j'ai un petit peu de mal à utiliser ces produits. Je vais l'appliquer aujourd'hui avec mon pinceau F106 de Urban Decay. C'est le pinceau avec lequel ça fonctionne le mieux sur ma peau. J'ai testé au doigt, à l'éponge, avec différents pinceaux. Et souvent, ça arrive souvent que ça décroche un petit peu mon maquillage en dessous, que j'ai poudré mon fond de teint ou pas, que je l'applique avec des produits poudre, des produits crème.
ça déconne un petit peu je trouve et je suis en général pas super fan du rendu sur ma peau. Donc voilà, je l'utilise aujourd'hui pour vous le montrer en action. Mais sachez que de mon côté, ça n'est pas forcément une recommandation en termes de produits crème avec des textures un petit peu bizarres comme ça. J'aurais beaucoup plus tendance à vous recommander par exemple les Glow Play Blush de chez MAC que je trouve ultra facile à utiliser, à appliquer. Quelque chose que je remarque par exemple souvent avec ce blush, c'est que le rendu n'est pas hyper uniforme. Je vais avoir des endroits où j'ai plus de blush que d'autres, j'ai un petit peu de mal à estomper tout en ayant un rendu vraiment, comme je vous dis, homogène sur la peau. Ça a tendance à faire des rendus un petit peu bizarres. Là je vais estomper les bords avec mon éponge. Par contre cette teinte est vraiment super jolie, c'est-à-dire qu'à la fois ça va m'apporter bonne mine et en même temps ça va m'apporter un côté un petit peu allé à mon teint, ça va m'apporter un petit peu de chaleur. Mais je suis contente parce qu'aujourd'hui quand même ça se passe bien et le rendu reste très joli. Je pense qu'il faut, je sais pas, il faut vraiment choper le coup avec ce produit, il faut vraiment avoir le pinceau qui va bien. C'est pas forcément un blush hyper facile à utiliser en fait, tout simplement. Après peut-être qu'une fois qu'on le maîtrise, ça se passe très bien comme aujourd'hui. Par exemple pour des personnes qui débutent avec les produits crème ou qui ont du mal en général avec les produits crème, c'est pas ce blush là que je vous recommande. Pas du tout. D'ailleurs si vous voulez voir les produits crème que je vous recommande, je vous accroche ma vidéo top 5 produits crème juste ici dans la barrette. Vous y retrouverez mes produits crème préférés pour les yeux et pour le teint. Et ce blush NARS n'en fait pas partie. Je vais quand même rajouter un petit peu de lumière sur mon teint. Pour ça, je vais utiliser un enlumineur avec un rendu très naturel de chez Kiko que j'aime beaucoup. C'est le Mood Boost Pearls of Light Highlighter que j'ai en teinte rose allure. Ça ressemble fortement, en fait c'est un dupe des météorites de Guerlain. Voilà, ça se présente comme ça sous forme de petites billes. Je vais l'appliquer avec mon pinceau JH09 de chez Morphe. Et c'est un enlumineur, donc comme je vous disais, avec un rendu hyper subtil et naturel. Et je vais balayer ça en fait sur ma joue. Là où on met de l'highlighter, mais je vais redescendre aussi un petit peu par-dessus le blush. Et je vais remonter un petit peu sur mes tempes aussi. Voilà. Pour terminer le maquillage des yeux, ça va être très simple. Je prends mon ombre KVD Vegan Beauty. Un petit pinceau biseauté qui est le Just Wing It de Beauty Bay que j'ai eu dans un kit. Je pense pas qu'on puisse l'acheter à l'unité. Je vais tout simplement appliquer ça le long de mon ras de cils inférieur. Une fois de plus, ça prend pas beaucoup de temps. Hop. Un petit peu de mascara également au ras de cils inférieur, toujours le mascara Maybelline. Sur mes lèvres, je vais partir sur un grand favori du moment, les Hyaluronic Happy Kiss de Charlotte Tilbury. Je vais aujourd'hui utiliser la teinte Pillow Talk. Je vous en ai beaucoup parlé également ces derniers temps sur Instagram, dans ma dernière vidéo favori YouTube. J'arrête pas d'utiliser ces produits également. C'est un petit peu comme les ombres Kat Von D là. J'ai fait 2 découvertes ces derniers temps que je ne quitte plus, voilà, que j'utilise encore et toujours. Et peut-être vous en avez marre. Mais écoutez, au moins vous voyez vraiment que j'aime ces produits. J'ai oublié d'appliquer l'ombre Kat Von D dans mon coin interne, donc je fais ça très rapidement. Je trouve que des fois, avec ce type d'ombre très lumineuse comme ça fait la différence. Ça réveille le regard, ça illumine un petit peu plus les yeux. Hop. Et j'ai donc terminé ce maquillage, je vais vous montrer le rendu de plus près. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai fait la vidéo sur le fond de teint Guerlain, ou si vous l'avez vu, en fin de vidéo, au moment où j'avais terminé mon maquillage, j'avais déjà de l'effet de matière autour de la bouche, ça commençait déjà à faire épais et sec. Et là, ça n'est absolument pas le cas. Comme je vous dis, avec la base Gucci, ça se passe très bien. C'est toujours aussi fondu, la texture est imperceptible, on ne la voit absolument pas sur la peau. C'est le cas sur tout mon visage. Le seul produit aujourd'hui qui me pose un peu problème, c'est le blush NARS, vous aurez compris. Mais pour tous les autres produits, ça se passe très bien sur ma peau. Ce sont des produits qui ont une très bonne tenue, qui restent jolis du matin jusqu'au soir, qui évoluent très bien. Même si je fais une retouche sébum au cours de la journée. Quand je dis une retouche sébum, je prends une éponge, un mouchoir, un tissu, quelque chose qui peut absorber mon sébum et juste je tapote aux endroits où je brille. Je ne rajoute pas de matière, je ne repoudre pas et ça reste très joli, ça ne fait pas non plus d'effet de matière. Voilà pour ce make-up simple, rapide, en 15 minutes. Je vais dézoomer parce que j'en ai marre de voir ma face aussi près là. Et je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la liker si c'est le cas et vous abonner avant de partir si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.